Les petites présentations en 5 minutes avant. Donc, je vais essayer de vous pitcher une librairie. Alors, moi, c'est Goulven. Je fais principalement du back-end et principalement du system reliability chez Remote, une boîte qui aide à embaucher partout dans le monde en respectant les lois locales, principalement en Elixir. Et à côté de ça, j'ai fondé avec ma meilleure amie un collectif open source qui s'appelle Bruit, dans lequel on fait que du Rust et que du logiciel libre. Et donc, notamment, la librairie que je vais vous présenter aujourd'hui, Sampo, qui est une librairie pour automatiser les changelogs, qui est le markdown que vous avez dit à vos utilisateurs que vous maintiendrez il y a quelques mois et qui n'a pas été touché depuis, le versionning et la publication de vos packages, en particulier sur les registries type Crate, NPM, etc. Même pour les monnaies au repo multi-écosystème, on y reviendra. Petit rappel sur Semver, parce que c'est la seule contrainte de Sampo, mais de toute façon, c'est un peu le standard dans l'industrie, et en particulier sur Rust. Une version XYZ, X, c'est la major, donc si vous voyez 1.8.2 qui passe en 2.0.0, vous devez lire le changelog pour savoir qu'est-ce qui a été brisé, si ça vous touche ou pas. Minor, avec le Y, quelque chose a été ajouté sans briser, donc vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Et patch, c'est une correction sans changer l'API, donc vous devriez le faire le plus tôt possible. On va faire une démonstration parce qu'il y a 4 commandes. Donc, j'ai créé un petit repo privé qui contient 2 crates en Rust, 2 packages en TypeScript. Je m'en vais l'initialiser avec sempo init. Ça crée un exemple. Pourquoi ça ne marche pas là? On ne sait pas, c'est VS Code. Ça crée un petit readme avec la doc. La config, qui normalement vous n'avez pas besoin de toucher par défaut, ça devrait fonctionner comme vous attendez, et un change set d'exemple, on y reviendra. Vous faites votre modification sur votre crate, par exemple, ici, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Bon, qu'importe, je vais faire Toulouse. J'ai visiblement fait une bêtise tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait mon changement, je vais créer un change set avec sempo add. J'ai une CLI qui m'aide à choisir quels repos ont été, quel package a été concerné. On peut voir qu'il a détecté automatiquement les 4 packages. Je clique, je dis c'est pas un patch, c'est pas une minor, c'est une major. Je marque une explication très claire des changements destinés à mes utilisateurs. Ça génère un fichier README, un fichier Markdown, pardon, avec les packages affectés, les changements, le bump. Vu que c'est du Markdown, vous pouvez le faire lire à votre doc owner, à vos product managers, etc. Et ils peuvent le modifier, vous pouvez juste modifier ici, tout va bien. Si Git marche, ça ne marche pas visiblement, parce que on adore... Ok, c'est bon, super. On commit ce que j'ai fait. Donc ça part, le change set part avec la commit. Derrière, la manière manuelle de le faire, c'est sempo release, qui va consommer tous les change sets qui sont dans le petit dossier qu'on avait vu ici, et qui va garder les change sets en attente. Ça va générer, je ne sais pas qu'est-ce que fait Git, mais c'est pas grave. Ça va générer le changelog, ça va générer tout ce genre de trucs, mais la réalité, c'est que normalement, vous n'avez pas besoin de faire ça, vous avez, et c'est sûr que ça ne va pas avoir marché, c'est pas grave, il y a tout qui va rater, c'est pas grave. Normalement, si vous avez envoyé votre commit, on a une CLI, et ben, vous savez quoi, je vais montrer sur la CLI de Sempo, s'il y en a une actuellement, tac, 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 vous allez avoir, voilà, des PR qui vont s'ouvrir automatiquement, qui vont faire le GitHub Release, avec la preview de tous vos changements et de vos nouvelles versions. C'est pas grave, vous pouvez continuer à envoyer des commits, la PR va rester à jour. À la fin, je merge, ce qui fait l'équivalent de Sempo Publish. Et Sempo Publish va envoyer sur tous les repos, sur Crate, sur PNPM, va créer la GitHub Release sur GitHub, va créer une GitHub discussion si ça vous intéresse, etc. Voilà. On supporte actuellement Rust, JavaScript, TypeScript, Elixir, Python, PHP, en espérant en ajouter d'autres. On a un petit bot
qui peut vous ennuyer sur les PR en vous disant que vous avez oublié de mettre un change set. Et si vous n'avez pas oublié, il vous met une preview. On supporte les bumps custom si vous voulez supporter Keep a Changelog. On supporte les pré-release, alpha, machin. La création de release GitHub, j'ai dit, discussion GitHub, etc. Dans les trucs qui sont prévus à être ajoutés prochainement, le support des packages privés, particulièrement pour NPM, le support de nouveaux écosystèmes, particulièrement Dart, Go et Java, et la publication sur les OS Registry, l'AUR, Homebrew, etc. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long avec les petites cafouillages, mais si vous voulez, il y a le lien vers le GitHub. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais. Je pense que tu gardes le micro, ouais. Il te pose la question, tu répètes la question. Ouais, vas-y. À quel point c'est spécifique à GitHub et à quel point il y a du support pour autre chose que GitHub? Alors, pour l'instant, c'est spécifique à GitHub parce que Bruit est sur GitHub. Là, actuellement, je suis en train de travailler au support GitLab parce que je bosse dans une boîte qui utilise GitLab. Si quelqu'un veut supporter, je sais que maintenant, il y a de nouvelles versions libres qui commencent à émerger. Si quelqu'un veut supporter ça, je serai tout à fait ouvert à même aider à travailler avec la personne pour ajouter le support. On n'est pas du tout fermé. En tout cas, il n'y a rien dans l'architecture du logiciel qui force à GitHub. Les choses sont généralement assez modulaires, donc il n'y a aucun problème à supporter autre chose. J'ai vu que tu demandais en interactif Sender. Ouais. Est-ce qu'il y aurait moyen en Rust que tu plugues ça sur Cargo SenderCheck pour le récupérer automatiquement? Alors, on me demande si je pourrais plugger sur... pardon, j'ai oublié j'ai pas entendu le... Cargo SenderCheck. Je ne suis pas sûr de ce que c'est, je suis désolé. En fait, ce que je fais là, c'est je sélectionne le bump, c'est-à-dire pas le semver. Je dis juste si c'est une minor major. À vrai dire, je pourrais mettre un tag custom si je fais avec keep a changelog, etc. Et c'est après le logiciel qui va calculer le semver. Une fois que j'ai, je sais pas, 15 change sets, il va regarder pour chaque paquet lequel est le plus haut, etc. Est-ce que je peux plugger un truc? Pour l'instant, il n'y a pas de système de plugin. Mais si on pourra en discuter, je pense que ça se fait. Je pense qu'il n'y a pas de problème à supporter des trucs spécifiques à des écosystèmes. On a des adapteurs séparés pour chaque écosystème. Donc, il y a un adapteur Rust. Je suppose qu'on pourrait rajouter un truc là-dedans. Ouais. Est-ce que tu connais Gitcliff? Gitcliff, c'est... Pour générer les changelogs à partir des commit git. Alors oui, je ne connais pas Gitcliff. Alors, on me demandait si je connaissais Gitcliff. Je ne connais pas celle-là. Je connais par contre sur la page si tu vas sur la page du GitHub, il y a une section alternative où je compare avec les 45 alternatives qui existent. Alors, Gitcliff, si je comprends bien, c'est une alternative qui génère à partir du nom de la conventional commit. Oui, conventional commit git et le globe est assez facilement customisable. Voilà. Moi, pourquoi on a fait ça par rapport à d'autres solutions comme ça? C'est parce que je considère que ça confond deux choses, qui est l'historique technique de la commit qui est destinée aux contributeurs du repo et l'historique de l'API publique qui est destinée aux utilisateurs du package. Et du coup, souvent, pour moi, alors si ce n'est pas des logiciels internes, j'ai tendance à considérer que les deux devraient être séparés et qu'on ne parle pas de la même manière aux contributeurs qu'on parle aux utilisateurs. C'est ça mon problème avec les logiciels qui fonctionnent comme ça. Mais effectivement, il y a plusieurs alternatives pour ceux qui préfèrent utiliser les commits qui fonctionnent avec les commits. Il y a une liste des alternatives avec dedans des choix corrects, notamment si vous travaillez que en JavaScript, TypeScript et que vous en fichez de Rust, il y a des super alternatives en JavaScript, TypeScript, mais qui ne font que ça. Voilà. C'est un sujet riche. Il y a des outils en Rust avec Release ouais. qui assistent complètement la release de ton truc et c'est assez génial pour les petits projets open source. Ce qui est intéressant, c'est que dedans, ils se branchent à la fois sur le SenderCheck pour bumper automatiquement, savoir si c'est le majeur ou mineur, mais aussi sur Gitcliff. Et peut-être que c'est intéressant de voir si en fait, dedans, on pourrait brancher Sampo parce que tu viens d'expliquer que c'est très légitime qu'on peut imaginer autre chose que Gitcliff. Oh. Oui, alors du coup, là, la question, c'est par rapport à Release Please, Cargo Release, et voilà. Là, en fait, nous,
la différence par rapport à... Alors, je pense qu'il y aurait moyen, peut-être, de trouver un moyen de s'intégrer pour... Voilà. La logique dans laquelle on a créé Sampo, c'était vraiment que de penser très multi-écosystème et penser très comportement par défaut. Donc, effectivement, si pour des entreprises qui veulent des comportements plus précis, potentiellement, c'est pas la bonne alternative. Après, on a par exemple, on a PostHog, pour ceux qui connaissent, qui ont commencé à adopter Sampo, et qui justement ont apprécié, je pense, le côté que vous initiez Sampo, a priori, ça fonctionne. Il y a un tout petit peu de config si vous voulez publier les binaries sur GitHub, et voilà. Mais globalement, ça consiste à pointer où vous allez build votre binaries pendant le build, et c'est tout. Et normalement, ça fonctionne sur tous vos trucs. Et PostHog, par exemple, c'est une entreprise qui fait des SDK, un tas de SDK dans tout un tas de langages, voulait un truc qui puisse balancer sur leur truc avec tous leurs SDK et que ça marche pour globalement tous et pas à se poser la question et avoir le même workflow un peu partout. C'était ça la logique. Voilà. Cool. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous pour les questions. Et du coup,